C'est une grâce qui m'a faite d'être dans sa présence et de rendre ce témoignage aussi pour que ça puisse toucher des vies. Donc j'aimerais dire merci à Dieu pour ce moment. Éternel mon Dieu, mon roi, je te dis merci. Merci pour ce que tu as permis que je me tienne au devant de toi aujourd'hui pour rendre mon témoignage, car c'est une plus grâce, parce que ce n'est pas permis à tout le monde. D'autres sont morts hier, avant-hier, d'autres n'ont même pas eu le temps de rendre ce témoignage pour qu'ils soient touchés par ta parole et par ta présence, Seigneur. Donc je te dis merci, Seigneur, conduis toutes choses au nom de Jésus. Amen. Alléluia, j'aimerais rendre mon témoignage pour dire un grand merci à Dieu. Parce que le merci là même, je ne sais pas comment je vais lui dire, parce que c'est tellement grand ce qu'il a fait pour moi. C'est imaginable, parce que je ne pouvais jamais imaginer que le Seigneur pouvait me faire cette grâce-là. Je ne pouvais jamais imaginer. Et je dis merci à Jésus parce qu'il m'a retiré des ténèbres. Et aujourd'hui, il m'a fait asseoir dans sa lumière, dans sa présence, à la table des rois, comme je peux le dire. Parce que hier, j'étais dans la vie des débauches, dans la vie des ténèbres, dans la vie de la perversion. Vraiment, je vivais une vie de débauche à un autre niveau. Parce que la vie que je menais, vraiment, ce n'était pas une vie qui glorifiait le Seigneur. Et je m'en foutais. Et je m'en foutais. Je vivais cette vie-là comme ça parce que je me disais que c'était normal. Donc, je vais repartir un peu dans mon enfance. Vraiment, vers l'âge de 16 ans, j'ai commencé à être colérique, j'ai commencé à être impoli, à ne plus respecter mes parents parce que je viens d'une famille où mon papa a 2 femmes. Et ma maman est la 2e femme. Et ma maman ne savait pas que mon papa avait une femme d'abord, avant d'aller dans le foyer. Donc elle m'a conçu et moi j'ai grandi chez ma grand-mère. Et on peut dire, vers l'âge de 11 ans, j'ai commencé, ils m'ont dit non, que je dois repartir chez mon papa, là-bas, je dois aller vivre là-bas avec mon papa. Non, moi j'ai grandi avec ma grand-mère un peu. Et on peut dire 11 ans, 12 ans, et c'est arrivé chez mes parents. Et là-bas, la polygamie n'était pas facile. Par là, passer par là. Ma maman, ça arrivait tout le temps palabre, tout le temps palabre, tout le temps palabre. Puis mon papa aussi, vraiment, il ne faisait rien pour arrêter ça. C'est vrai qu'il faisait des réunions, mais il va toujours palabre. Et ça incitait vraiment la colère, la rébellion, à ne pas respecter l'autre qui est ta maman. Parce que quand les enfants de l'autre insultent ta maman, toi aussi tu veux insulter la maman de l'autre, tout ça. Ça m'a pris vraiment à être aussi rebelle. Et arrivé à un certain âge, arrivé à l'âge de 16 ans, là, j'ai commencé à être rebelle. Et c'est là maintenant, j'ai fait mon premier tatouage, qui était derrière ma nuque, bon, derrière les oreilles. C'est là que j'ai fait mon premier tatouage. Alors que ma maman partait à l'église. Mais elle partait à l'église catholique. On partait sur l'église catholique. Et j'étais baptisée même catholique. Et je suis allée faire mon premier tatouage. Quand j'ai fait mon premier tatouage, je suis arrivée à la maison. Ma maman se plaignait, pourquoi tu as fait tatouage, c'est pas bon. La Bible dit que tu ne dois pas écrire sur ton corps. Ton corps ne doit pas être un cahier. Tu vas dans l'enfer, c'est pas joli de faire tatouage. Bon, je me disais qu'elle disait ça comme cela. Moi, je voyais pas l'ampleur de la chose. Je pensais que c'était la mode. Mes camarades font des tatouages. Moi aussi, je vais faire mon tatouage. Alors que tatouage aussi, quand tu fais là, tu as envie de faire 2. Tu as envie de faire 3. Tu as envie de faire 4. Tu as envie de faire plusieurs tatouages sur ton corps. C'est comme, je sais pas comment je vais dire, c'est comme un esprit, quoi. Quand tu fais 1, tu as envie de faire 2, tu as envie de faire 3, tu as envie de faire 4. C'est pour ça que j'ai fait mon premier tatouage. Quand j'ai fait mon premier tatouage, j'étais encore dans le monde. C'est là, j'ai croisé quelqu'un avec qui on échangeait. Alors que ma maman aussi me vérifiait chaque jour. Maman était un peu stricte. Elle était stricte, mais elle nous empêchait de sortir la nuit. Dans toutes mes choses, je faisais ça la journée. Quand il s'agit d'aller à l'école, je ne vais pas à l'école. Quand je prends mon sac à 7 heures, je laisse petite amie. C'est là-bas qu'il passait toute ma journée. Parce qu'il ne connaissait pas ça. Donc, quand j'ai commencé à connaître ça, vraiment, il voyait le goût qui était dedans et je ne restais même plus mes parents, mais j'étais devenue très, très, très impolie. C'est là-bas que j'ai passé toutes mes journées. Au lieu d'aller à l'école, je ne partais pas à l'école. Je partais là-bas. Je partais chez mon ex-petite amie, je partais là-bas. Et pour le moment, j'étais encore vierge. Il me disait qu'il voulait aller avec moi, excusez-moi du thème, mais je ne voulais pas. Il y avait peur parce que maman me vérifiait chaque semaine. Quand elle me voit, quand je viens me dire, toi tu es bizarre, elle me vérifie. Je dis, ok, elle est encore vierge, je ne connais pas le garçon. J'avais un peu peur des choses, d'avoir des rapports sexuels avec quelqu'un. J'avais un peu peur, mais je sortais. Et un jour comme ça, je suis passée à l'acte. Quand je suis passée à l'acte, ma maman n'a pas su. Et c'est là même, j'ai dit, mais attends, quelque chose, dans le monde, c'est ce que je disais. Quelque chose qui est bien comme ça, mais il n'est pas fait. Pourquoi?
Alors que tout le monde fait, mes amis font, il faut que moi aussi, je fasse la chose. Donc, j'ai commencé à faire ça. Et c'est comme ça que j'étais avec ce dernier-là, c'est comme ça que j'étais avec ce dernier. Un jour, ma maman a remarqué que j'étais plus vierge. Et c'est comme ça qu'elle a commencé maintenant à me coincer à la maison, même plus que je sorte même. Elle allait créer des problèmes à ce dernier, tout ça là. Elle allait créer des problèmes sur sa famille. En tout cas, interdit que je parte là, mais on s'est caché. Et c'était pas dans les bons endroits qu'on faisait ce genre de trucs, hein. Parce qu'on s'est caché, c'était dans les maisons inachevées, soit dans la bourse, soit dans la rue. On faisait des choses comme ça, des bêtises comme ça, parce que on partait pas à l'hôtel. On s'est caché dans le quartier. Et quand ma maman a vu, elle était fatiguée, que vraiment elle fait tout, mais moi je parle de ce dernier-là, ici avec ce dernier-là. C'est comme ça, un autre jour encore, il s'allait faire un deuxième tatouage. Et le deuxième tatouage, il a fait sur ma main, j'ai écrit mon nom. Quand j'ai écrit mon nom, puis, je sais pas qu'est-ce qui m'a pris, j'ai mis les étoiles avec la lune dessus. Quand maman a vu ça, elle s'est fâchée. Elle dit, pourquoi tu allais faire ton départ, tu ne comprends pas. Tout le monde, les enfants, tes camarades là, elles sont sages. Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu es comme ça? Ça me disait rien même. C'est comme si j'étais voilée. Ce que je faisais là même là, c'est comme si genre, j'ai fait ça bien, elle n'avait pas mon bonheur. Donc quand maman parle 1, je parle 10. Dans le foyer, elle dit, j'arrive, va faire pitié de moi. Va faire pitié de moi. Et Marie va penser quoi? Les enfants de Marie vont penser quoi? Tout le monde à la maison, toi, ceux qui sortent, je saute les clôtures, je sors. Arrivé à ce moment même, j'ai commencé à monter notre nez vers même. J'ai commencé à sauter les clôtures, je sors. Quand je sors comme ça là, je peux rentrer à 4h, 5h du matin, je saute la clôture, je rentre encore. Chaque jour, c'est comme ça que était ma vie. C'est comme ça qu'était ma vie, c'est comme ça qu'était ma vie. Et, arrivé vers l'âge de, j'ai fait des 18 ans, là, maintenant, même là. C'est-à-dire que le coupé décalé était devenu un effet de mode. Avec mes amis, on sortait, on partait, on vivait la vie de débauche. On partait payer la drogue. Moi et mes camarades, on payait la drogue parce qu'on voulait tester. On dit la drogue, c'est quand tu fumes, parce qu'on fréquentait des bouteurs. Et quand on partait derrière eux aussi, ils fumaient la drogue. Quand ils fumaient la drogue, on nous donnait d'essayer, mais quand moi j'essayais, je n'aspirais pas. Et ils faisaient ça comme ça, puis bon, je n'aspirais pas, ça me faisait rien. Et un jour, mes camarades ont décidé d'aller payer la drogue dans un coin. Donc, on est parti payer la drogue. Quand on a payé la drogue, on est monté sur la dalle de chemin. Et on a commencé à fumer la drogue. On a commencé à fumer la drogue, j'ai commencé à aspirer maintenant bien même. La drogue, j'ai aspiré bien. Et on a mis la cigarette dessus. Et la drogue a commencé à... Mes camarades n'avaient rien. Mais c'est moi, j'ai commencé à sentir comme un esprit de folie. J'ai commencé à ne plus me contrôler. Et déjà à mes soeurs que, de toute façon, je me sens là, je comprends pas. Comme si genre, je suis devenue folle parce que j'entendais des voix, je voyais des images, ça me faisait, ma tête battait. Et un certain niveau, mes camarades, elles avaient peur. On va les dire à mes parents, puis on va les dire à ses parents, eux, les parents aussi. Ils vont les créer des problèmes, les diplômes vont sortir. Donc c'est comme ça qu'on m'envoyait sur la douche, on a mis l'eau 6 mois, mais ça n'allait pas. Elles m'ont donné la nourriture, ça n'allait pas. Et je suis sortie dans la cour, j'ai commencé à parler que j'ai fumé la drogue. Et j'ai failli enlever mon habit. Au moment d'enlever mon habit, ma tante m'a attrapé, m'a dit qu'il ne faut pas enlever ton habit. Que tu as quoi? Il dit, j'ai fumé la drogue, je n'arrivais plus à me contrôler. C'est comme ça, il y a pris la route, ça arrivé chez ma maman. Quand arrivé là-bas, ma maman n'était pas là, c'était ma tante qui était là. Et je me suis confessée chez ma tante pour dire, j'ai fumé la drogue, mais depuis que j'ai fumé la drogue là, j'ai encore l'impression que je deviens folle, je ne me contrôle plus. Genre, je ne suis plus moi-même. Et ma tante m'a après m'envoyer chez elle, et je me suis reposée. J'ai dormi jusqu'à, vers les 20h, je me suis réveillée. Et c'était un matin, on avait fumé. Donc j'ai dormi qu'à 20h, je me suis réveillée, ça allait. Donc, je disais, je n'ai plus fumé là-dedans. Mais mes camarades partaient au village, il y a un qu'on appelle village Rasta. Ça veut dire, là-bas, la drogue est légalisée. Tu peux aller fumer la drogue, mais tu ne sors pas avec la drogue. C'est-à-dire que tu es là-bas, tu fumes bien. Quand tu sors sans la drogue. Personne t'attrape, on peut t'envoyer en prison, tout ça. Donc, c'est là-bas, on partait avec mes amis pour aller fumer la drogue. Mais moi, je ne fumais pas. Mais il suffit de sentir seulement l'odeur là. Je commence à avoir des pensées de folie, faut te déshabiller, faut parler seul, faut faire les trucs. Donc, il disait que, si c'est comme ça, quand ils vont commencer à fumer la drogue, moi, je vais rester loin, soit sur la plage, quand elle fume de fumer la drogue, on s'en va. Donc, c'était comme ça que je faisais un peu. Et c'est comme ça, j'ai commencé à savoir m'habiller dans le monde. À commencer à m'habiller sexy, porter les crop tops. Crop tops, c'est-à-dire que porter les hauts sautés, où on voit ton nombril, te dénuder. T'habiller même d'une façon où on va mettre souvent on peut voir ta partie intime, t'habiller sexy même pour séduire lui qui est devant, pour séduire quelqu'un qui ne sait pas. Et c'est comme ça, il commence à m'habiller sexy. Et c'est comme ça, j'avais un téléphone. Et c'est comme ça, quand je faisais les captures sur les sites, la sirène des hommes maintenant commence à m'utiliser maintenant
là, à un autre niveau. C'est-à-dire que je vais sur le site Zara, mais sur le site Chine, quand je vois les habits, on peut dire c'est 40 000, le crop top peut être 20 000, le pantalon peut être 30 000. Moi, je fais capturer dans mon portable. Et Antoine va me dit, va au marché. Quand je vais au marché, je trouve le même vêtement, pas la même couleur, mais je trouve le même vêtement sur le marché. Et quand je prends comme ça, les filles qui sont à côté d'elles, elles veulent plus, je sais, moi, elles ne savent pas comment il a fait pour avoir cet habit. Quand je porte, les caméras sont étonnées que, ah, toi, tu as eu habit là où? Habit là, moi, j'ai payé à tel son, j'ai payé à 40 000, par exemple. Toi, tu as eu, quand il dit, j'ai payé à 500. Tiens, toi, tu as la chance de, comme ça, j'ai commencé à m'habiller, mes amis ont commencé à m'envier parce que je savais m'habiller dans le monde. Je portais des vêtements sexy et moi, je payais pas ça cher. Je payais ça, soit à 500, soit à 300. C'est comme ça, les vêtements, je les payais. Et c'est comme ça, je payais m'habiller sexy. Sexy même à un certain niveau. Où tout mon ventre est dehors. Tout mon corps est dehors. Tout mon corps est dehors. Comme ça, m'habiller sexy. Comme ça, me percer le nez. M'habiller même sexy. Et c'est comme ça, il y a mes camarades, on était 3. Elles m'ont dit que, ah, on va faire quelque chose. On n'a qu'à se vendre. On n'a qu'à vendre notre corps pour avoir de l'argent. On n'a qu'à vendre notre corps. C'est-à-dire qu'on ne voit pas ça mal. Tu vends ton corps, tu as de l'argent, tu reçois ton argent, ni vu ni connu. Avec lui que tu es parti là, tu as fini de vendre ton corps là, tu t'en fous. Tu viens, lui, tu t'en fous. C'est-à-dire que tu vends ton corps. C'est-à-dire que tu te protèges même pas. Ah oui, d'accord, c'est une bonne idée. Quand j'ai une de mes camarades qui a eu l'idée, quand elle nous a dit ça, elle a dit, oh, mais c'est une bonne idée. On va faire ça. Et comme ça, une de mes camarades qui avait un de ses vieux pères, on peut dire, c'était à Nono, à Riviera à Nono. Là, il y avait un vieux père qui avait une maison, on va dit qu'on va aller rester chez son vieux père, puis on va comme ça se vendre, passer vers Angers, Riviera, il y a les boss là-bas, vont bien nous donner l'argent. Ok, d'accord. À ce moment, j'étais encore en famille. Donc, on a fugué de la maison. Et ma camarade a fugué, nous trois, on a fugué de chez nous, et on est parti rester chez le vieux père. Arrivé là-bas, ça s'est mal tourné parce que le vieux père voulait abuser de nous. Et il a dit, si on veut rester chez lui, c'est que lui va coucher avec nous. Mais nous, c'était pas prévu que nous, on couche avec lui sans qu'il nous donne l'argent. Nous, on voulait coucher avec excusez-moi du thème, on devait coucher avec des personnes qui ont de l'argent. On se voit que nous, on gagnait. Et les personnes aussi, ils partaient, ils profitaient de nous. Nous, c'est comme ça, on s'était dit. Arrivé là-bas, le vieux père, premier jour, on a bien dormi. Deuxième jour, il tape la chambre. Il dit que non, lui doit coucher avec une parmi nous. Il doit coucher avec nous trois, mais aujourd'hui, il doit commencer par une. Que forcer, on a qu'à coucher avec lui. Que moi, on n'est pas venu pour faire ça. C'est pas dans ce contexte-là que nous sommes venus chez vous. Que moi, je peux pas. Il y a une de mes amies qui a dit, elle peut pas. Il y a une qui a accepté. Qu'elle a accepté, elle allait coucher avec le vieux père. Qu'elle a couché avec le vieux père. Il lui a rien donné, même pas 5 francs. Parce qu'on verse son toit. Et on était là. Et le deuxième jour encore, il est venu encore. Il veut coucher avec lui. Il dit, non, c'est ça, moi, je peux pas. C'est qu'elle a couché avec lui, elle a qu'à coucher avec nous. Comme ça, elle aussi, elle a parti coucher avec lui. J'ai dit que la semaine, on a fait chez lui, là. Il couchait avec elle. Et il voulait plus coucher avec elle. Il voulait coucher maintenant avec nous. On sait que c'est ça. On ne peut pas. Et il voulait pas nous laisser aussi partir à la maison. Et c'est comme ça, un jour, on a monté un coup, on a fui de chez lui. Quand on a fui de chez lui, alors qu'en ce moment, chez lui, on avait percé notre nez, d'autres avaient percé leur bouche, tout ça là. Donc, on arrivait à la maison, les parents, tout vraiment étaient fâchés. On était fâchés, on te cherche partout, on a la police, tout ça pour me chercher. On te cherche partout, tu es parti où, tu as coupé notre cœur. Qu'est-ce que tu veux que Mariva pense de moi? Qu'est-ce que tu veux que ton papa pense de moi? Tu sais que nous sommes dans une maison où il y a la rivalité. Qu'est-ce que tu veux qu'on pense de moi? Il ne te fait pas pitié. Pourquoi avoir pitié de ta maman? Pourquoi avoir pitié de ta maman? Il ne te fait pas pitié. Pourquoi tu me fatigues comme ça? Pourquoi tu me fatigues pour voir ta pitié qu'elle ne me fatigue pas? Mais pourquoi c'est toujours toi? Tu es toujours toi, quand tu n'es pas, tu ne comprends pas. Il demandait pardon. Parce qu'il venait d'arriver, donc j'ai demandé pardon. Alors comme ça, pour demander pardon. Ici, là, il dit, ok, ça, je vais me concentrer. Et c'est là que je dis, ah, je vais passer au baptême. Et comme ça, me concentrer, c'est aller à l'église catholique. Vu que ça va, maman partait, et on m'a baptisé. Quand on m'a baptisé, la même nuit, j'ai porté un vêtement sexy. C'est-à-dire que quand le baptême est fini, on a fait la fête à la maison. J'ai porté un vêtement sexy vers les 17h et j'ai pris mes clics et claques, mes camarades, on est parti dans un maquis. Tout le quartier parlait. La fille qu'on vient de baptiser là, il a commencé à s'habiller pour sortir, parler chaussons, parler boire l'alcool. Ça allait boire l'alcool ce jour-là même. Il a fait des rapports intimes avec mon ex. Et ici, rentré à la maison, je ne comprenais même pas ce qu'on appelait baptiser. C'est-à-dire que les gens se baptisent, moi aussi je vais me baptiser. Parce que je me suis baptisée pour faire comprendre à mes parents que j'ai changé alors que rien. C'est là même, c'est après le baptême même là, que se donne encore plus 10 fois pire même. Après le baptême catholique que j'ai fait là, c'est devenu pire. C'est-à-dire que, avant même, je me cachais un peu. Maintenant même, je ne me cachais plus.
Je parlais mal à ma maman, je l'insultais. Mais malgré tout ça, elle priait pour moi. Elle priait, Seigneur, pardon, change ma vie. Elle m'envoyait chez les prophètes. Parce qu'à ce moment, elle partait plus à l'église catholique. Elle commençait à se promener sur l'église évangélique, mais elle se promenait d'église en église à cause de moi. Seigneur, il faut changer ma fille. Seigneur, il faut changer ma fille. Elle m'envoie à un prophète, chez un prophète, il prie pour moi. Et rien, parce que moi-même, je ne connais pas ce qu'on appelle prophète. Parce que je connais, c'est vrai que ma maman est chrétienne, elle est chrétienne. Elle nous a toujours montré le chemin de l'église. Elle a dit que, tu sais que j'ai un rival. C'est-à-dire que, rivalité là, soit l'autre fait un médicament, soit l'autre est chrétien. Mais soit les deux font médicament. Mais moi, je ne peux pas vous montrer la voie du fétichisme. Moi, je suis chrétienne. Et je cherche Dieu avec mon cœur. Donc, je peux vous donner, le conseil qu'il peut vous donner, toujours, ne mettez jamais vos pieds chez un marabout, sinon ils vont vous avoir. Si quelqu'un vous guette là, si vous mettez vos pieds chez le marabout peut le sorcier là. Et quoi, ils communiquent ensemble. Si vous mettez vos pieds chez un marabout, ils vont toujours vous avoir. Donc, ils vous montrent le chemin de l'église. C'est comme ça, maman partait toujours à l'église, mais nous, on partait pas chez les marabouts. On partait à l'église. Moi, avec mes soeurs. Mais moi, ils partaient pas à l'église, mais parce que pour aller à l'église même, il fallait que maman me paye pour partir à l'église. C'est-à-dire que samedi, ça le bois, je suis saoulée même. Je suis fatiguée, je vais me coucher. Elle me dit, ah, Edor, on va aller à l'église. Elle dit, ah, moi, je ne vais pas partir à l'église. Qu'elle parle à l'église, que moi, je vais me coucher. Elle dit, pardon, mais ne m'en pas. C'est pour ton pied. Elle dit, quel bien. Aïe, quel bien. Depuis là, tu vas à l'église, mais quoi, tu dans ta vie? Il faut me laisser, moi aussi là. Je vais vivre ma vie. Oui, je vais vivre ma vie. Je ne veux pas que quelqu'un me bloque, elle dit, pardon, bon, elle peut me donner. Bon, que tu veux qu'elle parte à l'église, il faut me donner quelque chose. Elle met sur moi, et puis elle me paye. Qu'elle me paye, elle m'arrive à l'église, elle me dit, dors. Je suis rien de ça. Je suis rien même. Et c'est comme ça que j'étais là dans ma vie de débauche. Maman partait toujours à l'église, toujours à l'église, c'est comme ça. Un jour, elle m'a envoyé chez un prophète, et le prophète m'a dit que tu as un mari de nuit. Effectivement, il y avait un mari de nuit. Il m'a dit que ton mari de nuit vient chaque jeudi. Quand il vient là, il vient coucher chez toi, tout se bloque. Et c'était vrai. Mais je n'avais pas remarqué le jour. Il dit, ok, il va remarquer le jour. Et un jour, il était couché. Et le mari de nuit est venu un jeudi. Il a fait ce qu'il a fait, il est parti. Donc, le prophète a dit la vérité. Donc, chaque jeudi, le mari de nuit venait. Et quand le mari de nuit vient là, je le sens. C'est-à-dire que même si mes frères sont couchés à côté de moi là, je sens le mari de nuit coucher avec, quand il vient sur moi comme ça là, même si mes yeux sont ouverts, je le sens venir vers moi. Quand il vient sur moi comme ça, je deviens dur, je peux rien faire. Et je commence à ressentir l'excitation, comme si je sentais faire des rapports physiques avec quelqu'un. Et je bouge sur le lit, physiquement, mes soeurs, même mes frères sont étonnés, ils me regardent. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Au début, ça me disait rien, parce qu'ils me disaient que bon, c'est simplement des rapports sexuels qu'ils font dans le songe. Mais ils ne savaient pas que c'était quelque chose qui n'était pas bon. Dans le début, ça me disait, mais arrive à ce moment, quand le mari de nuit vient, même si elle est jamais couchée, même si elle s'est couchée avec mon ex quand même, je bouge physiquement comme si genre, ils sont de faire des rapports physiques et ça commence à me faire bizarre. Ah, c'est quand on fait des maris de nuit qui couchent avec toi et puis tu bouges physiquement comme ça. Et puis tout ton slip est mouillé, tu es mouillé. Et quand il quitte sur toi, je pleure, Seigneur, c'est quoi ça? Qu'est-ce que je veux? Je ne peux pas dire à ma maman aussi, je ne peux pas dire à quelqu'un. Que le mari de nuit même, parce qu'elle savait qu'il y avait un mari de nuit, elle ne savait pas que le mari de nuit même. Quand il venait vers moi, je bougeais physiquement. Et c'est mes soeurs qui ont remarqué. Je dis que, ah, quand elle est là, bon, mes soeurs ont remarqué, tout le monde a remarqué. Et j'ai dit à ma maman, il fallait me voir, ah, maman, j'ai un mari de nuit pour moi. Quand il vient là, je bouge physiquement. Je ne peux pas me contenir. Et puis quand le mari de nuit vient, s'il doit recevoir de l'argent comme ça là, s'il vient comme ça, tout est bloqué. C'est-à-dire que la femme doit me donner l'argent. Il ne me donne rien. Et l'argent, et les bonnes choses qui doivent venir, tout est bloqué. Et ma vie revient encore à zéro. C'est comme ça que je t'ai pu, le prophète m'a demandé des prières à réciter, des psaumes à réciter pour ne pas que le mari de nuit vienne. Donc, il récitait ses psaumes, je récitais ses psaumes. Ce qui a fait que le mari de nuit, il venait, mais c'était pas régulier chaque jeudi où il venait là. C'est-à-dire qu'il peut venir un jeudi, si j'ai prié les psaumes, parce qu'avant de dormir, je récite les psaumes, je récite, et puis maintenant, je dors. Mais le jour où j'ai oublié de réciter les psaumes, en tout cas, il va venir. Il va venir, c'est comme si le psaume était devenu, comme si il paye ma protection. Je lis ça pour pas que le mari de nuit vienne. Et c'est comme ça que je vivais ma vie. Quand, justement, j'ai commencé à entendre des voix. Et les voix là me parlaient. C'est-à-dire que les voix me disent, va porter tel vêtement. Quand tu vas porter tel vêtement, tu vois, je partais porter ce genre de vêtements et les habits sexy. Quand je porte, avant, me dit, va t'arrêter un carrefour. Et quand je m'arrête un carrefour, rien comme ça, je sors de la maison. Au bout de 16h, 18h, je m'habille, je sors. Quand je m'arrête, il peut avoir une grosse voiture qui vient. Et quand la voiture vient, Antoine me dit que la voiture va s'arrêter. Bon, je banalisais, mais je testais quand même. Et la première fois que j'ai testé, c'était à la 8e tranche. Et je me suis arrêtée. La femme me dit, faut t'habiller. Et je me suis habillée et je suis sortie. Quand je suis sortie, je me suis arrêtée à un carrefour. Et la femme me dit qu'il y a une voiture qui vient de là s'arrêter.
Donc, il me s'est arrêté et la voiture, une grosse voiture qui est venue, et la voiture a garé. Quand la voiture a garé, la voiture m'a demandé, tu vas où? Je partais nulle part. Elle dit, ah, je vais voir une amie quelque part, chose, à Pétré. Et là-bas m'a dit que je te dépose. Et la personne m'a dit, je te dépose. Et je suis montée dans la voiture. Quand je suis montée dans la voiture, il m'a dit, ah, tu es jolie, tu es belle, vraiment, tu me plais, voici ma carte. Il faut qu'on se voit, tout ça. D'accord. Et il m'a donné sa carte, il m'a donné ses 4 minutes pour l'appeler. Je suis descendue. Et il m'a appelé le soir. Il me dit que, ah, vraiment, il veut qu'on se voit pour bien échanger. Et je suis repartie, c'était dans un restaurant, dans un bar privé. Et il y a les bars privés où il y a les salons privés où vous pouvez faire n'importe quoi là-bas. C'est-à-dire qu'il y a le bar et vous partez en haut là. C'est là-bas où vous pouvez faire n'importe quoi, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et c'est comme ça que je suis partie. C'était un homme marié que je suis partie, il m'a dit que, ah, tu me plais, vraiment, je veux aller avec toi, je veux que tu sois ma petite copine dehors, c'est vrai que je suis mariée, mais je veux que toi. Et d'accord, ça me dérangeait pas, même, moi, mon cœur était contente, même pour dire que, ah, il y a eu mon sugar daddy vraiment qui s'occupait de moi, vraiment, bien même. Et un peu plus loin, on est parti en haut, on a eu à faire des trucs, des rapports sexuels. Et il m'a remis l'argent, je suis sortie. C'était ni vu ni connu. Et c'était comme ça, ma vie. C'est-à-dire, c'était comme ça, ma vie. On peut sortir avec des amis, on sort, on s'assoit sur une table. C'est-à-dire que dans l'intention d'avoir des sugar daddy, c'est-à-dire que des papas mariés, qui ont l'argent, on sort, c'était dans notre intention, on s'assoit, on peut aller dans les verts restaurants où on dit, ah, la soeur, ici, là, il y a les grands types qui viennent, les grands types. Donc, faut t'apprêter à minuit, on sort. Là, c'est le restaurant, là-bas, tu vas pas trouver poteau. Si tu t'en vas là-bas, forcément, tu vas gagner pour toi. Tu vas pas sortir là-bas, chose perdante. Tu t'apprêtes. On peut dire 1 à 2 heures, tu t'apprêtes, ta camarade t'appelle, ah, c'est comment? Tu es où? Moi, il y a que découvert un coin là où il y a les tontons, il faut venir, on va partir. D'accord, je suis avec ma camarade, on s'assoit, on paye notre boisson assis. C'est comme ça, il y a les tontons qui commencent à venir. Ils commencent à venir. Et ça s'asseyent. Toi, tu défiles 1 fois, 2 fois. La personne qui te plaît, tu le fixes dans les yeux. Et moi, quand il te fixe dans les yeux, aussi, tu vas venir, prendre mon numéro. Et il te fixe dans les yeux, tu me regardes 1 fois, 2 fois. Tu dis au serveur, envoie la boisson sur la table de la fille, la chérie qui est assise là-bas. Et le mari te parle, te dire que, ah, le papa qui est assis là-bas, le tonton qui est assis là-bas, ah, il est fan de toi, hein, il veut ton numéro. Alors, toi, tu as ton but que le tonton prenne ton numéro. Donc, tu es content, ton objectif a été gagné. Tu donnes ton numéro au manager sans donner au monsieur. Et le monsieur, maintenant, vous commencez à échanger. Et peut-être le même jour, vous pouvez partir ensemble. Soit ça dépend. Le même jour, vous pouvez dire, ah, allons se reposer dans un restaurant, ou bien dans un hôtel, ou bien vous pouvez poser le lendemain, vous partez vous reposer, ni vu ni connu. C'est comme ça qu'était ma vie. Ma vie était comme ça. C'est-à-dire qu'aller d'homme à homme, d'homme à homme, d'homme à homme, sortir avec les brouteurs, pour avoir ton argent, payer le dernier iPhone, avoir ton téléphone. C'est-à-dire que te montrer, t'habiller sexy, aller dans les maquis. Et c'est comme ça, il y a comme ça à fumer la cigarette. Et comme ça, parce que mes camarades fumaient la cigarette. Moi, je ne fumais pas la cigarette. Mes camarades fumaient la cigarette. Excusez-moi, mes camarades fumaient la cigarette. Moi aussi, ça me plaisait. Il faut fumer. Toi, on sort là. Toi, tu ne fumes pas, quoi. Donc, c'est-à-dire que c'est nous. Toi, parce que vraiment, il partait dans les maquis, mais je parlais de Dieu à mes camarades. Quand il y a une prière comme ça, quand on doit partir dans les maquis, il dit, ah, allez dénoncer, moi, je vais aller prier d'abord. Quand il finit de prier, et puis il vient m'asseoir dans le maquis. Et c'est pas que c'était pas bon. Moi, je suis moi. Dieu ne regarde pas à l'apparence, il regarde au cœur. Donc, quand il y avait, mais quand il me dit que toi, tu es trop chrétienne, quoi. Toi, tu es trop chrétienne, quoi. Donc, toi, tu aimes trop Dieu, quoi. Nous, on n'aime pas Dieu. Toi, tu dis que nous, on n'aime pas Dieu, quoi. Et ah, allez-y, vous trouvez là-bas. On s'est passé, c'était en famille qu'on partait prier. Et je vais avec ma maman, avec mes petits frères, mes petites soeurs. On s'en va filer prier. Et je trouve mes camarades là-bas. Et arrivé là-bas, mes camarades commencent à fumer la cigarette. Moi, je ne fumais pas au début, je les regardais. Je dis, ça me son dans quoi? Elle fumait. Moi, je dis, ah, un jour, ma camarade, il faut essayer. Il faut tester, tu vas voir. Et j'ai fumé. Quand j'ai fumé la cigarette, 1 fois, 2 fois, 3 fois, c'est devenu mon quotidien comme ça. Je suis rentrée maintenant dans la cigarette. Souvent, même quand je suis dans la maison, près de me laver dans la maison familiale avec mes parents, quand je rentre dans la douche, mais je prends cigarette, je fumais la cigarette, je fume, je parfume de quoi, il ne pas qu'on se sente. C'est-à-dire que la cigarette m'était devenue mon quotidien, j'ai commencé à fumer. Et un jour, je suis rentrée dans le chicha aussi, j'ai commencé à fumer le chicha, j'ai commencé à fumer chicha. Et un jour, j'ai commencé à me touffer. Je suis tombée. Je ne pouvais plus respirer. Et on m'envoyait à l'hôpital. Et dit, je peux venir, on m'envoyait Ashma. Ashma m'a dit que mes poumons sont atteints. À cause de la... Alors que mes camarades n'ont rien eu. C'est moi qui fumais la cigarette là. Avec chicha là. C'est moi qui ai eu problème de poumon. J'ai eu problème de poumon. J'ai arrêté de fumer la cigarette. C'est-à-dire que je suis avec mes camarades, on boit, on mange. En fait, c'est qui a fait. Mais elle fume. Moi, je ne fumais pas.
Et c'est comme ça, il y a comme ça, mes camarades aussi. Il y avait une maman, une femme céleste. Elle m'a vue, elle m'a dit que, ah, je ne fais grâce sur toi, mais il y a la sorcellerie qui te poursuit. C'est-à-dire que, ils ont mis des déchets sur toi. Vous ne même pas que, parce qu'à ce moment, ma vie était bloquée. Vous ne même pas qu'un homme te regarde. Que c'est la sorcellerie. Viens, tu vas te laver. Viens te laver. Tu vas voir que tout va commencer à aller plus mieux. Mais quand maman m'a dit, il faut aller chez les marabouts, non, j'hésitais. Et il y avait un petit ami qui était bouteille. Et c'est comme ça, ce petit ami là, comme ça, me trompait et il ne m'appelait plus. Quand il ne m'appelait plus, et ça, il y a eu recours à la vieille mère. Elle m'a dit, ah, viens, qu'il te trompe avec une fille qui est du lac, qu'il te trompe avec elle, que, viens, tu vas faire des sacrifices, il va revenir derrière toi. Oui, d'accord. Elle m'a dit, tu achètes la viande fraîche et tu donnes ça à un chien mâle. Tu achètes la viande fraîche, tu m'envoies. Quand tu m'envoies la viande fraîche là, je vais travailler dessus. Quand je vais travailler dessus, tu vas donner à un chien mâle, pas à une chienne, tu donnes à un chien mâle. Et d'accord. Donc j'ai pris la viande. Ça a acheté la viande, j'ai donné ça à truc. À la vieille mère, elle a travaillé dessus. Elle m'a donné. J'ai cherché chien dans le coin là, il ne gagne pas chien. Alors que ma camarade a fait pour elle a trouvé chien, et moi, il ne gagne pas chien là. Et il me dit que c'est quelle histoire. On se promène dans tous les carrefours. Il ne voit pas le chien. Et on avait un chien qui avait mal au pied. Alors qu'on m'a donné un chien qui est normal. Mais il n'y avait pas le choix. Il y avait un chien qui avait mal au pied. Et j'ai donné la viande fraîche là au chien. Quand j'ai donné la viande fraîche au chien, le chien n'a pas mangé. Il a senti, il s'est retourné. Ah, comment il a fait? Il a pris encore la viande. J'étais devant lui encore. Il a senti, il s'est retourné. J'ai pris la viande fraîche, j'ai donné. J'étais encore. Il a mangé, il a vomi. Donc le médecin était gâté. C'est va m'avoir dit, ah, on a fait des chiens là, ma camarade a fait. Elle pleurait quand elle a fait son gars maintenant. Après ça, il donnait tout ce qu'elle voulait. Il appelait parti partout. Il donnait tout ce qu'elle voulait. Il ne pouvait même pas vivre sans elle. Alors que quand moi, il a fait ça, moi, ça ne tenait pas. Oh. Il s'est parti encore chez la femme, m'a dit que bon, il te donne 7 œufs. Tu vas déposer à 7 carrefours qui se croisent. Au 7e carrefour là, il va t'appeler. Puis il faudrait que les gens te voient en train de faire ça. Il est d'accord. Alors que maman m'a dit, il ne faut pas y aller voir marabout. Mais comme il était serré, il ne sait pas qu'est-ce qui m'a pris, il s'est parti chez la femme. Donc j'ai pris les 7 œufs. J'ai commencé à déposer en plein journée, en plein midi. Elle m'a dit en plein midi. En plein midi, j'ai commencé à déposer à chaque carrefour. Les gens me regardaient. Ah, c'est quoi la fille a fait comme ça? C'est quoi la fille a fait comme ça? Les carrefours qui se croisent. C'est-à-dire qu'un carrefour qui vient comme ça, qui se croise. Et le 7e carrefour, dès que j'ai déposé le meuf net, il m'a appelé. Ah, la femme me parlait, me demandait pardon. Il a appelé la femme. J'ai dit, ah, vraiment, il m'a appelé, comme ça, aller chez moi, il m'a dit, ok, viens te laver maintenant. C'est comme ça, tu rentrer dans marabout. Elle dit, viens te laver maintenant. Alors que ma maman m'a toujours dit, mais pas fait ce genre de truc. Je suis partie. Le médicament qu'elle m'a donné, de toute façon, ça sentait très mauvais. Mais comme son médicament prenait, je me suis dit que si je fais aussi, si je me lave, ça va aller pour le mieux. Donc, c'est parti. Le médicament, c'était très mauvais. J'ai acheté un pagne. Quand tu viens te laver le pagne, là, tu le prends, puis tu jettes. Ça allait me laver avec le médicament. Ça sentait comme le déchet. C'était très, très, très mauvais. Je me suis lavé avec ça. Quand je me suis lavé avec ça, la même nuit, j'ai fait un songe. Où dans le songe, je suis morte. Et mon âme est sortie de mon corps. Quand mon âme est sortie de mon corps, tout le monde pleurait. C'est comme si j'ai vu la personne qui m'avait tué. Il y avait tel nom, j'ai vu la personne qui m'avait tué. La personne pleurait et je voyais la personne qui m'avait tué. Et je disais à mes parents que, ah, c'est telle personne qui m'a tué, c'est elle qui m'a tué, c'est elle qui m'a tué, maman, je suis morte, c'est elle qui m'a tué. Quand j'ai fini de me laver, c'est le songe que j'ai fait. Mon âme est sortie de mon corps et j'ai vraiment, tout le monde pleurait, mes amis venaient me voir, me rendre visite, venaient rendre visite à mes parents, qu'elle est morte, elle est décédée, c'est fini. Et moi, je voyais mon corps couché, et j'étais à côté, et je voyais la personne qui m'avait tué. La personne pleurait aussi, avec tout le monde, comme si genre, la personne ne sait pas ce qui se passe. Et je parlais, je pleurais, puis je me suis réveillée. Comme si je dis, c'est pas, j'ai fini de me laver avec un médicament, et puis j'ai fait un songe où je suis morte. Et c'est là, Dieu m'interpellait pour dire, viens dans ma présence, quitte dans ce que tu es. Mais je n'écoutais pas. Je n'écoutais pas. Je suis repartie chez la vieille, mon corps. Là, elle m'a donné maintenant l'eau pour me laver. L'eau dans les 2 bidons pour que je me lave. Et quand j'ai pris l'eau là, je venais, la tête me laver, elle m'a dit, quand tu te laves, tu iras les 4 points casinos et tu prononces des paroles et tu te laves à minuit. Personne ne te voit. Et j'ai pris l'eau, je venais. Et arrivé à un carrefour, j'ai perdu de l'argent. J'avais une forte somme sur moi et l'argent est perdu. Quand l'argent est perdu, c'est même pas qu'est-ce qui m'a pris. J'ai jeté des médicaments de la table. J'ai jeté ça dans la maison. J'ai commencé à pleurer.
Explique-moi. C'est là maintenant l'esprit de mort a commencé à me fatiguer. Quand je marche, j'entends des paroles qui me disent, tu vas mourir, tu vas mourir. Tu vas pas voir l'année là. La nouvelle année, attends, on est vers la nouvelle année. Tu vas pas voir la nouvelle année là. Tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas mourir. Et c'est pas quoi faire. Et c'est comme ça, j'ai croisé une femme peule qui vendait des médicaments. Elle a dit, effectivement, je vois l'esprit de mort. Et l'année qui vient, tu vas pas rentrer dans ton programme pour la mort. On dit, tout fait même. Il te reste à te manger. Elle m'a donné la, ce jour, elle m'a vendu un médicament encore. On va te laver encore. Et j'ai pris le médicament. Arrivé vers la maison, quand j'entends une voix qui me dit, jette! J'ai entendu une voix forte, jette ce qui est dans ta main là. Et automatiquement, je ne sais pas quand si quelque chose m'a poussé, j'ai jeté le médicament. Quand j'ai jeté le médicament, j'ai dit à ma maman, maman, je sais payer le médicament. Et ça va, ça va aller, que tu ne vas pas mourir. Mais personne ne pouvait savoir ce que je vivais parce que c'était fort. L'esprit de moi était tellement à un autre niveau. Je sentais l'esprit de moi-même en moi. Quand je dormais, j'ai peur. J'ai peur de dormir parce que je pense que je ne vais pas me réveiller le matin. Depuis que je suis avec le médicament, c'était comme ça. J'ai peur de dormir comme si je ne vais pas me réveiller le matin. Et je me suis avec le médicament de 1, ma relation n'est pas devenue stable. De 2, j'ai eu l'esprit même de moi-même, un autre niveau, monsieur. C'est-à-dire que j'ai ouvert la porte même au diable, même de vraiment travailler dans ma vie. Et c'est comme ça que j'ai croisé une amie et je lui ai expliqué mon problème. Le même jour, j'attends une fois que me dit sors. Et je sors, je marche, je croise ma camarade A et je lui explique ce que je vis. Et vraiment, je sens l'esprit de moi, je pense que je vais me dire, je connais un pasteur, vraiment, qui habite tel derrière le marché. C'est mon pasteur, vraiment, c'est parti, il va t'aider. Viens chez moi dimanche, on va partir. C'est comme ça que j'ai marché. Ma camarade m'était partie boire, la fête de coucher, elle n'était pas là. Donc, comment on m'avait indiqué le coin, je me suis renseignée, je suis arrivée. Et le pasteur, dès qu'il m'a vu, il a commencé à poser sur ma vie et il a vraiment me suivre. C'est comme ça qu'il a prié pour moi. L'esprit de moi est parti. Quand l'esprit de moi est parti, c'est comme ça qu'il a commencé à prendre ma vie de chrétienté au sérieux. J'ai commencé à aller à l'église. J'ai envoyé mes parents même là-bas, ma maman, mes petites sœurs, mes frères, mes tantes, mes oncles, je les ai envoyés là-bas, dans l'église. Et après, ils se retombent encore dans le monde. Et tout ça, avoir des rapports non protégés, tout ça, avoir des rapports avec des hommes, sortir n'importe comment. Et maman priait chaque jour pour moi, Seigneur, change ma fille. Seigneur, change ma fille. Et un jour, ma camarade m'a dit qu'il y a un tatoueur là. Lui, quand il tatoue là, il te tatoue vraiment, ton tatouage est joli, c'est puissant. En tout cas, mais quand il te tatoue, ma camarade fait des tatouages vers la partie intime. Et quand il te tatoue vraiment, il prend son doigt, il te fait des choses là-bas. Il te dit que c'est anesthésie. Alors que, il profitait des filles, puis les tatouait. Donc, moi, il dit, moi, je veux pas que quelqu'un profite de moi. Donc, moi, j'avais un tatouage sur mon pied. Et ce jour, il y avait bu, j'étais saoulée. 23 heures. Ça arrivé, je le tatouais. Et il faut tatouer sur mon pied. Il a dessiné. Il dit, c'est gros, hein. Il dit, oui, c'est gros, faut faire. Il dit, c'est trop gros. Il dit, il sait que c'est gros. Faut faire, faut me tatouer sur moi. Et c'est comme ça, il m'a tatoué. Qui m'a tatoué le lendemain matin. Quand j'ai vu le tatouage, j'ai pleuré. Il dit, Seigneur, c'est quoi? Qui m'a envoyé? Comme si genre, il ne sait pas qu'est-ce qui m'avait pris pour aller faire ce tatouage. Et le lendemain, automatiquement, j'ai regretté le tatouage que j'ai mis sur mon pied. Un gros tatouage. Je ne peux pas marcher avec. Il mettait élastique pour cacher. Il met sparadrap pour cacher le tatouage. Il n'y a rien honte. Le tatouage, c'était tellement gros. Et j'ai regretté le lendemain. Je suis reparti chez lui. Je lui ai dit, lui, il peut placer. Il peut faire. Il ne peut pas effacer. Et moi, d'aller prendre des anacades, il met sur mon pied. Ça va partir. J'essaie de prendre les anacades et mis sur mon pied. C'est une grosse plaie. Quand la plaie est finie, le tatouage est encore plus vert. Et c'est pas que l'anacade était un tatouage. Ça m'a tatoué encore 10 fois plus. C'est-à-dire que le tatouage même est ressorti encore. Donc, il partait à l'école. Il ne sait pas quoi faire. Donc, il cachait le tatouage avec des sparadraps, mais l'élastique. Il partait à l'école. Par exemple, à ce moment, il n'avait plus envie d'aller à l'école. Quand il était en classe, M. Antoine me dit, va payer habit. Va payer habit. Et je sors de l'école. On paie l'école à cher. Pour ma cousine, on sort sans payer habit. On est dans le marché comme ça, en train de payer habit. C'est-à-dire que c'était habit, les tout du monde pour se montrer. Habit, bout d'oreille, mèche. Les mèches chères. Mets sur ta tête, les humains. Des 190 000, 200 000, tu mets sur ta tête. C'est-à-dire que c'était ma vie qui était là. L'école me disait plus rien. On paie, on me demande, tu vas à l'école, je dis oui. On paie l'école en solde. Il n'y avait pas à l'école. Toute ma vie, là, c'était dehors. Aller payer les vêtements, se montrer, se faire voir. Coucher avec des hommes n'importe comment, la sirène des eaux, m'utiliser à un autre niveau que moi-même je ne comprenais plus. Je ne prenais plus contrôle de ma vie parce que j'étais livrée vraiment à la sirène. Je ne pouvais plus prendre contrôle de ma vie. J'ai commencé à me masturber. J'ai commencé à faire des choses vraiment qui n'étaient pas vraiment
Dans mes habitudes, j'ai commencé à vraiment me prostituer, à vendre mon corps pour de l'argent, à avoir de l'argent, à me masturber, à porter des habits, c'est-à-dire que je sors, je m'arrête, forcer quelqu'un va venir pour mon numéro, on va faire des rapports sexuels. C'était comme ça ma vie. C'est-à-dire que je n'ai pas de, même si un homme vient avec moi, même s'il avec moi, le mari de nous faisait qu'il partait, il restait pas. C'est-à-dire que, il va coucher avec moi, c'est vrai, il va trouver le plaisir, il va rester avec moi. 1 mois, 2 mois, 3 mois, pour un oui, pour un non, il va me laisser, il va partir. Et moi, ça me disait rien. Alors que c'était la sirène des eaux et le mari de nous qui faisait ça. Il me faisait aller d'homme à homme, d'homme à homme, d'homme à homme. Je partais d'homme à homme. Ma vie, c'était comme ça. Ma vie était comme ça. Alors que maman souffrait de ça. Elle souffrait de ça. Elle voulait pas que je partais, je vivais cette vie-là. Elle voulait pas que sa fille devienne comme ça. Sa fille qui a aimait la mise au monde. Comment se fait-tu que ta fille peut changer d'un moment à l'autre comme ça? Une fille qui partait à l'église, qui partait à l'école, qui s'allait chez elle. Et c'est comme ça que ma vie était. La sirène des eaux, je ne peux pas m'arrêter. C'est-à-dire que si je n'ai pas eu de rapport avec un homme, je ne suis pas tranquille. Je ne suis pas tranquille dans mon corps. Je sais si je dois, mais quand je bois l'alcool comme ça, je dois forcément aller avec un homme pour avoir des rapports. Et c'est comme ça que je vendais mon corps n'importe comment. N'importe qui pouvait profiter de moi. Parce que quand je vais comme ça, on se croise, on fait des rapports, puis on se laisse. C'était comme ça ma vie. C'était comme ça, il n'y a pas de relation stable. Et même si j'ai une relation stable, là, dans le foyer, je souffre. L'homme est instable, il cherche dehors. Il découche, il fait des trucs, ça me fatiguait. Et c'est comme ça que j'ai commencé à dire, Seigneur, je suis fatiguée de cette vie, Jésus. Je te demande pardon parce que j'ai fait des choses qui ne t'ont pas glorifié. J'ai vendu mon corps pour de l'argent. Donc, tu as dit que notre corps est ton temple, Seigneur. Je commence à me réfugier vers la voix du Seigneur. Je commence à ne plus sortir, à me réfugier vers la voix du Seigneur. Je commençais à pleurer, à chercher Dieu. Seigneur, je ne veux plus vivre cette vie de débauche. Pardonne-moi tous mes péchés, vraiment. J'ai vendu mon corps pour de l'argent, Seigneur. Je n'ai rien gagné en retour. C'est vrai, quand tu sors à la gloire, tout le monde veut envie de toi, tout le monde te veut. Mais tu n'as pas une relation stable pour rester avec un homme pour durer. Ça n'arrive pas. Tu ne peux pas avoir une relation, même si tu as une relation qui dure, mais vraiment tu sors dans le foyer. Tu n'as pas la paix. Quand tu es dans le monde, tu veux aller dans le nouveau maquis qui sort, la nouvelle boîte de nuit qui sort, te montrer tes vêtements, snapper, mettre sur WhatsApp, si Facebook, si Internet, te montrer au monde, à tes amis que vraiment tout va bien, alors que rien ne va. Tu vends ton corps pour de l'argent. Parce qu'un homme qui vient, qui soit avec toi, qui donne l'argent, c'est comme si tu t'es prostitué. Tu vends ton corps pour avoir de l'argent. Et c'est comme ça que c'était ma vie. Ma vie était d'aller dans maquis en maquis, de bar en bar, de restaurant en restaurant. Aller à t'appel, les managers t'appellent, ah venez, il y a des blancs ici, mais il y a des grands types ici, venez, c'est ça qui était ma vie. C'est ça qui était ma vie. Et il y arrivé un moment même là, j'entends des voix qui me disent, va, tape sur YouTube ou sur Facebook, tu tapes pornographique, excusez-moi du thème pornographique lesbienne, tu regardes, et quand je regarde, je trouvais mon plaisir là-dedans, je tapais des films pornographiques et je regardais. Quand j'ai fini de regarder, je pleure. Je ne sais pas qu'est-ce qui me prenait, mais alors moi, je ne pouvais plus me compter. J'ai commencé à regarder les films pornographiques. J'ai regardé les films pornographiques à un certain niveau et j'ai commencé à me masturber. Et pour trouver mon plaisir dedans, je ne sais pas pourquoi j'ai commencé à rentrer dans ça. Et un jour, j'ai décidé de ne plus regarder les films pornographiques. Et je vais taper 1 mois, 2 mois sans regarder. Et après encore, je regarde encore. C'est comme ça que c'était ma vie. Je regardais des films pornographiques. Je sortais. Je n'avais pas une vie stable. C'est-à-dire que ma vie était d'aller sortir avec les hommes mariés. Faire du mal à la femme d'autrui, à la femme de quelqu'un. Faire du mal à la femme de quelqu'un. C'était comme ça que c'était ma vie. Faire du mal aux hommes mariés. Et aux femmes mariées, les maris. J'ai trouvé mon plaisir dedans à sortir avec les hommes mariés, les brouteurs, les gens qui ont l'argent. C'était comme ça que je vivais. C'était comme ça que je vivais. Et Dieu me montrait les songes. Comment Dieu va m'appeler dans sa présence. Il y a toujours un jour. Parce que malgré mes bêtises que je faisais, souvent je me retrouvais moi-même et je pleurais. Je disais à Dieu, Seigneur, je suis fatiguée. Je suis fatiguée de cette vie. Pardon, aide-moi, sauve-moi. Sauve-moi si tu m'aimes. On dit, tu es venu pour les malades, tu ne vas venir pour les bien portants. Considère que je suis malade. Considère que je ne te connais pas. Considère que je suis malade. Seigneur, aide-moi, je suis fatiguée. Et je pleure, je parle au Seigneur, je prie. Et je sors, je vais dans le matin, je viens de prier. Je reçois un coup de fil. Je me trouvais dans tel bar.
Je me trouvais dans tel maquis. Je me trouve dans tel hôtel. Je m'en vais. Et c'est comme ça que j'étais ma vie. Et un jour, Dieu a commencé à me révéler les songes sur mon petit frère, qu'elle avait la folie. Et moi, j'ai banalisé les songes. Je m'ai montré ça depuis 2010. Il me montrait les songes que mon petit frère est devenu fou. Chaque jour, je dis, maman, j'ai rêvé, jamais qu'elle est devenue fou. J'ai rêvé, jamais qu'elle est devenue fou. Elle priait, elle priait. Mais, c'est pas qu'on n'a pas prié. On a prié. Ma maman a prié. Mais Dieu voulait passer par là pour moi m'appeler. Parce que quand Dieu te veut, quand Dieu veut que tu le serves, il te parle, tu n'écoutes pas. Il te parle, tu vas à l'église aujourd'hui, tu as un pied dedans, tu as un pied dehors. Tu finis de dire Alléluia, tu finis de glorifier le nom du Seigneur et tu sors, tu vas faire les mauvaises choses, tu vas dans les maquis. Quand tu vas à l'église, Dieu t'appelle pour dire, ah, ma fille change. Mais quand tu vas à l'église, quand tu sors là, c'est un autre, c'est pas comment je vais dire. Parce que tu n'es pas délivré. Tu n'as pas reçu la délivrance. Tu vas à l'église parce qu'il faut aller à l'église. Parce que tu n'as pas la délivrance en toi. Tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi. C'est vrai, l'esprit de Dieu est autour de toi, mais il n'est pas en toi. Donc, ce qui fait que les démons qui sont en toi t'emmènent à sortir, à faire des choses. Donc, quand je partage à l'église, quand je sors, je vais faire mes bêtises encore. Et Dieu me révélait, mon petit frère est devenu fou. Mon petit frère est devenu fou. Chaque jour, il me révélait. Il me révélait, il me révélait. On priait, on priait, on priait. Mais quand je me réveille, je prie. Quand je me réveille, je prie. Mais Dieu disait que c'est par là qu'il allait m'appeler. C'est par là que j'allais le servir réellement. Et c'est comme ça que mon petit frère a découvert la main de prière et de délivrance. Lui, c'était son église. Quand il est venu, on lui a dit de rester pour servir Dieu parce qu'il va devenir, s'il sort d'ici, il va devenir fou. Lui, il n'a pas cru en ça. Et il est sorti. Quand il est venu, on a demandé que notre église, c'est comme dans mon église là-bas. En tout cas, mon église, c'est bien. Que vraiment les filles se voilent. Elles s'habillent en habillement. Habillent. Non, c'est qu'on n'est pas parti là-bas. Parce que quand tu sais Dieu là, tu ne peux pas t'habiller sous temps. Tu as chaud. Pourquoi tu as porté un habit qui est long? À cause de quoi? C'est quand l'église, moi, c'est fait. On va partir dans cette église là. Donc, comme ça, lui, il partait dans son église. Nous, on était dans notre église. Un jour, un temps, tu as dit que un dimanche, tu vas à l'église. Tu finis, tu viens, tu vas dans les maquis. C'est comme ça. Et un jour, j'ai fait un songe où mon petit et un fou qui était enchaîné. Et le fou était enchaîné de partout. De la tête jusqu'à la plante de ses pieds. Et le fou était robuste. Il avait la poussière sur tout son corps. Et le fou est rentré chez moi, à la maison. Pas en famille. Il vivait avec quelqu'un. Et le fou est rentré dans la maison où je vivais. Quand il est rentré, moi j'ai fui par la fenêtre. Une de mes nièces a fui par la fenêtre. Et c'est mon petit frère qui est resté dans la maison. Je me suis réveillée, j'ai prié, j'ai banalisé. 2 jours après, on m'appelle pour me dire que ton petit frère est fou. Je dis, Seigneur, ça c'est quoi? Dieu m'avait épargné de la folie. Parce que c'est chez moi que le fou est rentré. Et Dieu m'avait épargné de la folie. Et ça a pris mon petit frère. Donc, on m'a appelé. Il a dit à maman voulait l'envoyer chez un autre pasteur. Il a dit, maman, ne m'envoie pas là-bas. Que si tu m'envoies là-bas, ça va venir pire. Avant moi, à la main de prière de délivrance, ma maman n'a pas écouté, elle a envoyé l'autre côté. Quand elle a envoyé l'autre côté, le pasteur a commencé à prier pour lui. Et tout d'un coup, le pasteur dit que, ça le dépasse. Parce que l'esprit de folie a commencé à se manifester. L'esprit de folie a commencé à faire des dégâts. Et le pasteur dit que ça le dépasse, que lui peut pas, ça le dépasse. Le problème, le dépasse, qu'on est parti avec notre frère qui repart ailleurs. Et c'est comme ça, on a pris notre frère, maman l'a pris, elle a envoyé à la main de prière de délivrance et on m'a appelé. Je me dépigmentais, j'étais très claire dans le monde. À cause de la pommade, j'étais très très claire. C'est-à-dire que c'est mon vrai teint qu'elle a. Mais dans le monde là, j'étais claire, comme une blanche. J'étais très claire même. À tel point que quand tu éclaircis même là, tu es contente. Quand ta camarade te voit, depuis que tu as noirci. Quand tu dis que tu as noirci, le monde noirci, tu ne veux pas entendre le monde noirci. C'est-à-dire que tu ne veux même pas être noir. Quand ta camarade te dit que toi tu as noirci 2 jours, ton chat prend plus ou bien. Tu cours, tu t'en achètes des ingrédients pour te pommader, pour te dépigmenter, pour devenir très très clair. Pour te devenir très très clair. Et j'étais très clair dans le monde. C'est comme ça, m'appelait, je suis venue à la main de prière de délivrance. Quand je suis venue, j'ai vu l'évangéliste Jean-Luc Olivier. Et mon petit frère était dans, l'esprit de folie s'est manifesté à travers lui. Je pleurais, dit, mais c'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il a? Mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a fait à Dieu? Vraiment, on vient à l'église. Pourquoi Dieu on peut imaginer qu'il allait avoir ça. On ne peut pas imaginer. Quelqu'un qui a eu la licence, le BTS, il était prêt à travailler. On ne peut pas imaginer qu'il allait avoir cet esprit de foi. Alors que c'était le plan de Dieu. Dieu ne nous donne pas ce qu'on ne peut pas supporter. Dieu ne nous donne pas ce qu'on ne peut pas supporter. Il nous appelle de plusieurs manières. Il nous appelle de plusieurs manières.
C'était le plan de Dieu pour que moi, aujourd'hui, je sois dans sa présence. C'était le plan de Dieu pour que ma petite soeur soit dans sa présence. C'était le plan de Dieu pour que ma mère soit dans sa présence. Parce que c'est vrai qu'on était dans le monde. On frottait des marabouts. Mais on avait la crainte du Seigneur. On avait la crainte de Dieu. C'est vrai qu'on faisait des bêtises. Mais on savait qu'il y avait un Dieu qui était en haut. Qui vivait. Un Dieu vivant. Qui veille sur ses enfants. Qui ne dort. Qui ne somnole. Un Dieu puissant. Qui était au-dessus de tout. Au-dessus de tous les mots qu'on ne peut l'imaginer. Un Dieu glorieux. Un Dieu glorieux. Il est tellement bon. Il est tellement bon. Il est tellement bon, ce Dieu, que je ne peux pas. Les mots me manquent pour lui dire merci. Les mots me manquent pour le glorifier. Les mots me manquent pour l'élever. Ce Dieu qui ne dort, qui ne somnole. Il a dit, même si tu t'es prostitué, même si tu as vendu ton corps pour de l'argent, même si tout ton corps est tatouage, moi j'ai besoin de toi dans ma présence. J'ai besoin de toi dans ma vie. Tu vas me servir. Tu vas me servir. Tu vas passer. Tu vas tout faire. Mais la finalité, tu vas passer par moi. Tu vas me servir. Tu vas arrêter ta vie de débauche. Et c'est comme ça que nous sommes venus à la main de prière. Et mon petit frère, c'est pour ça prier le suivre. Donc comme ça, le suivre. Moi, je travaillais au deux plateaux, vers ce côté. Je travaillais. Je ne mangeais plus. C'est comme si mon monde était écroulé autour de moi. Mon monde était écroulé. Ma maman a souffert pour nous élever. Elle a tout fait seule. C'est vrai qu'on a un père. Mais le rôle de père, c'est ma mère qui le joue. C'est ma mère qui jouait ce rôle de père. Elle faisait tout pour nous. Elle était notre père et notre mère. Elle était tout pour nous. Ma maman faisait tout. Elle a souffert pour nous. À cause de nous, elle a été insultée. À cause de nous, elle a été humiliée. À cause de nous, elle a été rabaissée. Ma maman a souffert pour nous. Elle a beaucoup souffert. Elle cherchait toujours la face de Dieu. Seigneur, donne un avenir meilleur à mes enfants. Seigneur, soutiens-moi. Change mes enfants. Change ma fille, Seigneur. Change ma fille. Retire-la des ténèbres. Retire-la de où elle est. Ma maman priait chaque jour pour moi et pour nous. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert. Mais sa souffrance a payé aujourd'hui. Parce que quand nous sommes arrivés à la main de délivrance, Dieu a commencé à... Les commandants ont commencé à prier pour mon frère. Moi, j'allais, je venais. J'allais, je venais. Et ma petite soeur, quand l'apôtre Amand-Pierre l'a évangélisé, elle a dit, elle arrête tout. Elle arrête tout. Elle va servir du Seigneur. Et c'est là que ma petite soeur s'est dépouillée le même jour. Moi, je ne voulais pas. Je ne voulais pas me dépouiller. Je voulais toujours rester dans ma vie de débauche. Je voulais toujours, parce que j'ai gagné ma vie mieux. Je pensais que j'ai gagné trop ma vie. Je voulais rester dans cette vie-là. Je ne voulais même pas servir Dieu. Je voulais aller à l'église, mais ne pas servir Dieu. Et l'esprit des sirènes des eaux qui était en moi faisait que, quand je venais à la main de prière, je ne me sentais pas à l'aise. Je ne me sentais pas à l'aise. Quand je venais à la main de prière, je disais à ma maman, votre église avant moi, je ne me sens pas à l'aise. C'était l'esprit qui était en moi qui faisait ça. Je ne me sentais pas à l'aise. Mais je cherchais une église, parce que je venais d'arriver dans le quartier. À la 8e tranche, je venais d'arriver dans le quartier à Hongrie. Je cherchais une église où partir, où aller à l'église. Donc je cherchais. Un jour, j'ai eu une autre église, au terminus 81, je partais. Mais quand je suis venue à la main de prière, j'ai vu que les filles s'habillaient décemment, avec des foulards. En tout cas, elles étaient belles. Elles s'habillaient sans maquillage, rien. Mais je ne sais pas pourquoi je n'arrivais pas à rester dans cette église. Et c'est comme ça, je suis partie dans l'autre église. Arrivé dans l'autre église aussi, il voit les filles mettre des mèches, les deux chaînes aux pieds. Ils chantent même qu'à chaîne aux pieds. C'est quelle église ça? Donc je suis restée à la maison. Je suis restée à la maison. Mais quand je dois aller voir mon frère, les vêtements que je portais pour aller voir mon frère, je portais les soutanes, les gorges pour aller voir mon frère. Quand je sors de là, je porte mes collants. Parce que je ne voulais même pas me dépouiller. Je ne voulais pas me dépouiller. Et c'est comme ça, mon frère était là-bas, ma plus aussi a commencé à servir Dieu. Ils sont restés là-bas, ils ont commencé à servir Dieu. Après, c'est rentré dans la délivrance, ils ont commencé à servir Dieu. Et moi, j'étais encore dans le monde. Et un mois avant que je vais accepter le Seigneur, quand je m'ai acheté un habit comme ça, un haut sauté avec une petite jupe, j'entends une voix qui me dit, habit là, tu ne vas pas porter. Moi, je ne croyais pas à ça. Il y a quelque chose de mes pensées. Je vais acheter des mèches rouges. Rouges sont des mèches de couleur chères. J'entends la voix qui me dit, mèche, je suis en train de payer là. Tu ne vas pas porter. Moi, j'ai banalisé. Pendant un mois, je paye habit. J'entends la voix qui me dit, tu ne vas pas porter.
Et un jour, j'ai fait un songe, où dans le songe, on a tiré dans ma tête. Et j'ai appelé le prophète Norbert pour dire que, il a fait un songe où ils ont tiré dans ma tête. Il m'a dit, c'est l'esprit de folie. Et quand tu es dans ta tête, c'est l'esprit de folie. Viens faire ta délivrance. Et moi, j'ai choisi de faire ma délivrance parce que, qu'il y avait peur d'être devenu folle. Moi, il n'était pas disposé à faire ma délivrance. Donc, quand je suis venu, pendant ma délivrance, je commandais des habits sur le net, sur WhatsApp. Je commandais des habits. Il y avait tel habit, des habits sexy sur le net. Je commandais ça. Donc, ils ont fait ma délivrance, j'étais même pas disposé. J'étais même pas délivré. Parce que mon cœur n'était même pas dans la délivrance. J'étais même pas disposé. Et il fallait faire la délivrance. Et le même jour de la délivrance, mais quand la délivrance commençait même je commandais des habits qui sont me livrés même à la main des prières. Ils sont sortis de récupérer des vêtements. Des habits sautés, des pantalons, des collants, des jeans, des jupes. J'ai commandé. Sur WhatsApp, il y avait une fille qui vendait des habits, j'ai commandé. Et je suis venu. Et si ils ont continué à prier pour moi. Quand ils ont fini de prier pour moi, ils n'étaient même pas délivrés. Et je suis reparti à la maison. Quand je suis reparti, dans les premières semaines, je n'ai rien fait. Mais la deuxième semaine, je suis retourné dans les publicités, j'ai reporté mes mèches. Et je suis reparti dans les bails, dans les maquis. Mais les vêtements que j'ai achetés, je n'ai pas porté. Je n'ai pas encore porté ces vêtements. Je n'ai pas porté les vêtements pendant 1 mois. Donc, quand il m'assoit dans les maquis, j'entends la voix qui me dit, folie, 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 folie. Je ne comprenais pas. Et j'entends la voix qui me parle. Et je dis à mes camarades, vous n'avez pas donné quelque chose? Je dis, non, rien entendu. Toi, tu as trouvé des trucs. Oh, faut laisser ça. C'est comme ça que j'entends des voix. Comme si je me voyais en train d'aller manger. Je me voyais, il voyait des visions. Quand c'est dans le bar ou dans le maquis, je me vois en train d'aller manger dans la poubelle. Moi, je me vois en train, alors que j'avais fini de faire la délivrance. Et si reparti tomber, je suis reparti encore dans les, parce que mon cœur était attaché vraiment à la sirène, aux choses de Jézabel. Mon cœur était encore attaché aux choses du monde. Donc, quand j'ai fini ma délivrance, c'était même pas délivré. Je suis reparti dans le monde encore. Et j'ai commencé à apporter les choses du monde. C'est comme ça. J'ai venu à la maison de prière, venir voir mes parents, parce que mes parents étaient là-bas. Et mes parents, ils sont ici. Et ils faisaient la maison de prière à la maison. Mais quand ils viennent à la maison de prière, il y a les vêtements de la maison de prière. Quand je sors, il y a les vêtements de dehors. Et un jour, mon ex-petit ami avait voyagé. Donc, il a dit à ma maman que, il a fait 3 jours avec eux. Voilà comment Dieu te dit. Quand tu viens quelque part, que tu es au bon endroit. Quand tu es au bon endroit et sur la bonne terre, tu vas vraiment rester sur cette terre, tu vas le servir. C'est comme ça, il y a toujours un jour. Ce jour-là, quand je venais à la maison de prière, j'ai acheté même des choses à Korovico, des vêtements, des jeans, des hauts sautés. À Korovico, je suis allé voir ma maman, avec mon petit frère. Quand il a fait il devait rentrer un vendredi. Et ce même vendredi, il devait sortir, aller dans une boîte de nuit. Et quand ma mère m'a dit, non, que non. Attends, tu vas partir samedi. Tu vas partir vendredi, tu vas partir samedi. Et comme je vends les habits de dépouillement au camp, je vais m'accompagner à acheter les habits de dépouillement et puis tu vas continuer. D'accord, je l'ai accompagné à Djamé. Quand je l'ai accompagné, j'ai acheté des vêtements de haut sauté. Ma maman, elle m'a demandé ça pour qui les habits là. Et c'est pour mes camarades, alors que c'était pour moi. Et c'est pour mes camarades, que c'est pas pour moi, c'est pour mes camarades. Elle dit, d'accord. Et là où j'ai acheté les hauts sautés là, ce jour-là, Dieu était fâché. Là où j'ai acheté le haut sauté, là, mon téléphone est resté. Mon iPhone, c'est là, mon téléphone est resté, c'est perdu. Quand c'est perdu, vraiment. Comme mon téléphone, il y avait tout dans mon portail, il y avait tout dans le téléphone. Comme mon téléphone est perdu, vraiment. Il était déboussolé, il était fâché. Il s'est injuré ma mère. C'est toi qui as fait que mon téléphone est perdu. Il est parti vendredi, il n'est pas parti vendredi de l'essai, il est venu samedi. Il est venu samedi. Mon envoyé samedi, mon portable est perdu. Il a fait comment? J'ai fait comme ça, à m'insulter, comme ça, à parler. Et on a pris la route pour venir au camp. Arrivé à la pharmacie Saint-Diateur. C'est comme s'il y a un ange qui a mis sa main sur mon cœur. Et il a glacé mon cœur. Il dit, mon cœur est devenu glacé. Je n'avais plus de haine contre ma mère. Rien. Comme si je n'avais pas perdu quelque chose. Alors que c'était le plan de Dieu pour que je reste dans sa présence. Je suis rentrée. Et je suis restée au camp. Le dimanche, je suis restée samedi, il devait partir dimanche. Le dimanche, c'était le prophète Jonas qui dirigeait ce jour-là. Et il a commencé à diriger. Et il a prié sur ma soeur. Et il a dit que ma petite soeur et moi, on a la même grâce. Et moi, devenu, il a prié pour moi. Et quand je suis venue, il a prié pour moi. Et l'Esprit de Dieu disait que quand moi je viens dans sa présence, je me cache. Je porte les grosses jupes qui viennent dans sa présence. Et quand je sors, je porte les pantalons plaqués, je porte les menus jupes. Que je suis sa semaine qui doit le servir. Et après ça, je me suis assise. J'entends dans mon esprit, dépouillement, 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 comme une folie. Quand le Saint-Esprit te rencontre, quand tu rencontres le Saint-Esprit, véritablement, c'est comme une folie. Tu ne peux plus te contrôler. Tes membres
Tu ne vis plus. C'est comme si tes moments ne t'appartiennent plus. C'est comme si c'est quelqu'un d'autre qui te contrôle. Et j'entendais dans mon esprit, dépouillement, 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 dépouillement. Ah! C'est quoi ça? Des vêtements, j'ai acheté à 1 mois de cela, beaucoup d'habits. Je n'ai pas porté. Les jupes, les mini-jupes, je n'ai pas porté. C'est comme ça que je suis reparti, j'ai emprunté, je suis parti à la maison, où je vivais avec mon ex. J'ai pris tous mes vêtements. Pendant que je prenais les vêtements pour aller jeter, j'entendais la sirène qui me parlait. Que pardon, et je passe ces vêtements-là. Dans mes pensées, elle me parlait, amour. Que tu vas me laisser comme ça. Tu veux que je parte où? C'est sur toi que je me glorifiais. C'est à travers toi que je me sentais à l'aise. Tu me laisses là. Je vais partir où? Pardon. Là-bas, là, c'est le mensonge. Je ne vais pas là-bas. Ne va pas là-bas. Il faut me servir. Je vais te donner des choses. Tu vas pas croire. Et c'est là que j'ai su que vraiment, il y avait la sirène des autres, un autre niveau dans mon âme. Et j'ai tout jeté les vêtements. Je suis revenu à la main de prière. Je ne suis plus reparti à la maison. Quand je suis venu à la main de prière, je suis allé voir l'évangile. Je lui dis que la première délivrance que j'ai faite là, elle n'était pas sincère. Je vais refaire ma délivrance totalement et je vais servir Dieu. C'est comme ça. Je me suis coiffée à nouveau. J'ai refait ma délivrance. Au 4e jour de ma délivrance, la nuit, j'ai fait un songe où je vois un ange qui a attrapé une trompette. Et les gens couraient de partout. Les gens couraient de partout. Les gens couraient de partout. Et puis, moi, je ne comprenais pas ce qui se passait. Et j'entends une voix dans le ciel qui disait, tout est accompli. 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 Pourquoi tout est accompli? Parce que j'ai décidé de servir Dieu réellement. Je suis restée à la main de prière et de délivrance. J'ai refait ma délivrance. Bien aimé, je peux te dire quelque chose. Tu vas trouver d'église en église. Rien ne va aller chez toi. Parce que tu n'as pas la délivrance. Quand tu reçois ta délivrance, je ne sais pas comment te dire. Il y a une paix qui t'anime. Une paix qui t'anime. Qui est dans ton âme. La paix là. Cette paix là. Cette paix là. Tu ne peux pas la retrouver nulle part ailleurs. Si ce n'est pas dans la présence de Dieu. Après ta délivrance. Quand j'ai fini ma délivrance, j'ai ressenti une paix m'envahir. J'ai ressenti une paix m'envahir, m'environner. Vraiment, j'avais la paix du cœur. J'étais contente. J'avais 25, je suis contente. J'ai 50, je suis contente. J'ai mangé aujourd'hui, je suis contente. Je n'ai pas mangé, je suis contente. J'étais heureuse d'être dans la présence de Dieu. J'étais contente parce que Dieu m'avait délivrée. J'étais contente parce que je ne sais pas comment exprimer cette paix-là. Parce que cette paix-là, vraiment, si tu n'es pas délivré, tu ne peux pas la vivre. Si tu n'as pas la délivrance, tu ne peux pas la vivre. Il y a une paix qui t'anime où tu t'en fous de tout ce qui t'entoure. Tu t'en fous de tout ce qui est autour de toi. La paix là, vraiment. Une paix du cœur qui m'avait vraiment animé. Une paix qui m'avait vraiment environné, qui m'avait vraiment transpiré. C'est pas la paix là. Je ne sais pas comment expliquer cette paix là. Et j'ai reçu la paix du cœur. Et c'est comme ça, j'ai été délivrée. Et j'ai dit à ma maman que je vais servir Dieu. Je ne suis plus repartie. Je suis restée à la main de prière. Quand mes camarades m'ont vu, elles m'ont dit que je suis devenue vieille. Que j'ai changé. Je suis devenue noire. Bien aimé, si tu es chrétien, tu es chrétienne, qu'il n'y a pas un changement, que tes amis du monde ne voient pas le changement en toi, c'est qu'ils revoient ta chrétienté. Parce que quand tu es chrétien, il faudrait que les gens du monde reconnaissent que tu es chrétien à travers un changement. Parce que quand tu es chrétien, ton accoutrement compte, ta manière de parler compte, ta manière de vivre compte, tout compte. Mes amis du monde m'ont jugé parce que je suis une vieille. Il a dit Alléluia. Il a dit merci Jésus. Mes frères, mes cousines, tout le monde m'a jugé. Que nous sommes devenus 7. Que je suis dans quoi? Il a dit c'est que vraiment. Parce que j'ai parti à l'église avant, on m'a pas dit que je suis dans 7. J'ai parti à l'église avant, on m'a pas dit que je suis une vieille. Mais pourquoi où je suis venue là? On me dit que je suis devenue vieille. C'est que vraiment, j'ai rencontré Jésus. C'est que vraiment, je suis devenue vraiment, véritablement enfant de Dieu. Bien aimé, quand tu es chrétien, il faudrait que les mondains puissent distinguer si tu es chrétien ou bien tu es mondain. Parce que si tu es chrétien et on te voit comme un mondain, c'est que tu es mondain. Parce que quand tu es chrétien, il y a un changement en toi. Il y a un Dieu, qu'on appelle Jésus-Christ, qui te transforme. C'est-à-dire que de la vie, de la mort à la vie. Parce que quand tu es dans les ténèbres, c'est comme tu es morte. Quand tu es dans les ténèbres, c'est comme tu es mort. Dieu m'a transformé. Mon accoutrement, tout a changé. Je m'en foutais du monde, des choses du monde. Moi, avant, si je ne fais pas mèche humaine pour mettre sur ma tête, c'est que je ne vis pas. Je n'ai pas payé des dernières pommades pour me caresser, c'est que c'est pas moi. C'est comme si, quand j'ai reçu ma délivrance, tout ça est parti. Tout est parti. Tout m'a laissé.
tout m'a retiré et j'ai reçu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit m'a transformé. Donc j'aimerais parler à quelqu'un. Toi qui es encore dans le monde, toi qui m'écoutes, toi qui me vois, il n'y a rien dans le monde. Le monde nous amène à la perdition. Le monde nous amène à la perdition. Nous amène à faire des choses que nous-mêmes, notre volonté, on ne peut pas faire. Quand tu es dans le monde, tu vas de pire en pire. Tu vas de mal en mal. Rien ne va. Même si tu as le plus riche du monde qui va coucher avec toi, il va te donner les dernières voitures, les derniers iPhones, mais il y a quelque chose que tu ne vas pas recevoir. Tu as un mal, c'est-à-dire que souvent mais tu te retrouves dans ton tu pleures. Mais quand tu reçois Jésus-Christ de Nazareth, rien ne te fait quelque chose. Plus rien ne te dit quelque chose. Tu vis que pour le Seigneur. Tu vis que pour lui. Tu l'appartiens entièrement. C'est-à-dire que tu t'en fous du monde. Parce que quand tu es dans le monde, tu veux toujours paraître, toujours te faire voir, toujours te montrer. Donc, on dit que c'est toi. Mais quand tu reçois le Seigneur, tu deviens petit comme un enfant. Tu te laisses guider par lui. Tu te laisses conduire par lui. Tu te laisses contrôler par lui. Tu n'as plus besoin de te faire voir pour qu'un homme t'appelle. Tu n'as plus besoin de te faire voir pour que lui, pour attirer le regard des gens sur toi. C'est le Saint-Esprit qui attire. C'est pas Dieu. C'est pas un homme. C'est Dieu qui attire. Et le Saint-Esprit m'a séduit. Il m'a mené dans sa présence. Il m'a lavé. Il m'a restauré. Il m'a purifié. Et il m'a fait de lui. Il a fait de moi une servante de Dieu aujourd'hui. Moi qui étais prostituée hier. Moi qui étais voleuse hier. Moi qui vendais mon corps pour de l'argent hier. Moi qui vivais que pour Jézabel hier. Moi qui étais contrôlée par la sirène des eaux hier. Aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a pris. Il m'a lavé. Il m'a restauré. Il m'a purifié. Rien n'est impossible à Dieu. Si on me disait, dans 10 ans, dans 5 ans avant, en arrière, que moi j'allais servir Dieu, j'allais dire c'est faux. Mais aujourd'hui, je lui rends toute la gloire. Il me fait 2 ans dans sa présence. Il me fait 2 ans dans sa présence. Moi qui avais la colère. C'est-à-dire que, tellement que j'avais la colère en moi, quand je suis venu dans la présence de Dieu, la colère, là même, c'est ressorti. C'est ressorti. Je touchais tout le monde autour de moi. Que ça avait dans la présence de Dieu. Je ne comprenais pas. Pourquoi? Parce que la colère était en moi. J'avais la colère à un autre niveau. Et j'ai commencé à étouffer les gens qui étaient autour de moi. Je pensais que c'était les gens qui ne m'aimaient pas. Alors que c'était moi-même, l'esprit de colère qui me contrôlait là. Qui faisait que je touffais des gens autour de moi. Quand j'ai causé avec maman Fallou, elle m'a dit, réponds-toi, demande pardon à tout le monde. Et prie. J'ai exécuté. Je demandais pardon à ceux que j'ai offensés par mes propos, par ma manière de faire, par ma manière de parler. Et j'ai parlé à Dieu. J'ai pleuré ce jour-là. J'ai dit, Seigneur, change mon cœur. Je ne connais pas. C'est APD ici, je t'ai connu réellement. C'est APD ici, j'ai su que qui tu es, comment tu es, tel que je t'ai connu là. Transforme-moi, Seigneur. C'est vrai que tu m'as délivré. C'est vrai que je m'habille bien. Mais le cœur là, il faudrait que tu changes ce cœur là. Il faudrait que tu enlèves le cœur. Le cœur ne t'appartient pas. Le cœur ne fait pas partie de toi. Donne-moi ton cœur. Et c'est ainsi que Dieu a commencé à travailler sur la colère, à travers moi, sur la colère. Et aujourd'hui, ça va. J'aimerais dire merci à Dieu. J'aimerais dire merci. Un merci immense. Un merci immense à ce Dieu-là. Pour tout ce qu'il a fait pour moi. Merci Jésus. Merci pour tout tes bienfaits. Ta gloire te soit rendue. Amen.